me présente, je suis Michel Forestier, le jardinier et propriétaire de cet ensemble avec mon épouse. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent un peu mon parcours. J'ai un parcours assez atypique pour un jardinier. Je suis un ancien fonctionnaire de police nationale qui a été victime de harcèlement moral et malheureusement, pour me reconstruire, j'ai décidé de faire un jardin japonais. Donc, l'histoire termine bien, mais elle n'a pas toujours été très facile entre nous. Donc, bien, si je n'avais pas fait ça, je pense que je ne l'aurais jamais acquis. Donc ici, vous étiez une exploitation d'une carrière à arène granitique jusqu'à la fin des années 1950. Donc vous allez le voir sous vos pieds, c'est un mélange de calcaire avec du granit décomposé. Et après, c'est sans doute que ça a périclité, moi je n'ai pas connu. Donc lorsque nous avons repris, c'était tombé en désuétude, il y avait à peu près 25 mètres de ronce. Donc n'étant pas de la pratique, moi je vous l'ai expliqué, moi j'ai enlevé toutes ces ronces. Et à l'époque, on avait fait appel à un paysagiste local. J'avais fait un premier dessin, donc ici en 96. Mesdames et messieurs, on va entamer proprement la visite. Juste un petit cours d'histoire des jardins japonais en règle générale. Les jardins japonais sont régis par deux grands textes. Le Sakutiki du XIe siècle, écrit par Tachibana no Toshitsuna. Et le deuxième, le Sensu du XVe, qui vont vraiment être les textes de référence du jardin japonais. Le premier, on va faire simple, jardin de méditation, asymétrie, positionnement des pierres. Et le deuxième texte, avec l'avènement de la secte bouddhiste, vous avez des jardins pratiquement complètement minéralisés, où surtout, il faudra vraiment retenir, vous retrouverez partout où vous irez dans le monde entier la triade bouddhiste. La pierrot verticale qui représente le ciel, la deuxième verticale qui représente l'homme, et la plate qui représente la terre. Les deux autres représentent des îles, le gravier représente la mer, et les traits représentent des vagues. Voilà, ça, vous trouverez ça partout. Donc, vous voyez que c'est vite fait de se retrouver avec quelques feuilles, surtout dans ce moment qu'il y a un peu de vent. Donc, à chaque fin de visite, le jardin est recouvert. Sinon, vous ne pourriez pas l'avoir propre. Ça, je pense que vous devez savoir maintenant un peu ce que c'est. Vous avez sans doute vu dans la Manche, tour de pressoir à pommes. On écrasait les pommes avec des roues qu'un cheval entraînait. Et donc ça permettait ensuite de faire du cidre. Donc, vous voulez une petite relation entre la Normandie et le Japon. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de poser un lotus. Ça fait quand même 3 mois que c'est fleuri. La fleur, 28 cm. Et même après, la graine qui reste est vraiment sympathique. Apprendre à tailler, je pense il ne faut pas commencer à l'inverse sur des conifères, étant donné que c'est la chose la plus dure à tailler, que la plupart des conifères, si jamais on les taille mal, ne repoussent pas. Et donc, voilà, pour commencer la taille, avant de vous lancer sur les grosses tailles de conifères, voilà un excellent premier sujet qui peut être bien pour vous. Parce que ça tolère l'erreur. Si vous coupez une branche, vous aurez un rattrapage l'année suivante. Alors, moi, je plante beaucoup sur but parce que ça structure bien les jardins. Étant donné qu'ici, en plus, jardin japonais, pour imiter un peu certaines chaînes de montagne, voilà pourquoi j'ai fait ça. Ça va être très intéressant. Le feuillage va être orange, rouge. Et la fructification très appréciée des Japonais va être noire. Donc, c'est vraiment très joli arbre. Nous parlions de taille, maintenant que vous commencez à voir, après les premiers descriptifs de taille, vous pourrez vous amuser à tailler les Cryptomeria japonica elegans ou elegans viridis. Très joli fusain du Japon, Euonymus quinque cornutus. L'intérieur est vraiment sublime. Donc le Sorbus scalaris, une très grosse fleur blanche, et vous voyez comment ça prend ses couleurs, sera entièrement rouge vif d'ici quelques jours.
Hein, ça vous fait quand même quelque chose d'assez sympathique. Là. Ici, l'involucrata, hein, donc ils sont facilement reconnaissables. Regardez, ils ont des boutons, vous allez pouvoir vous approcher. Et là, nous sommes quand même en plein sud. Hein. Ici, je voudrais vous présenter un de mes hydrangeas préférés, hein, l'hydrangea Rosemary Foster, avec le dessous des feuilles bordeaux. Très joli hydrangea, qui a une très longue floraison. Hein. Voyez-vous un peu le détail. Qui dit pas japonais dit jardin de thé. Hein, les jardins de thé ont été créés avec la période que je vous ai parlé, là, avec la création du fameux carré Sansui, donc avec le fameux texte, le sensui. Hein. Au bout des pas japonais, généralement dans les jardins de thé, vous avez un tsukubai, donc une petite fontaine. On prend de l'eau avec une louche, on la met dans le seau et ensuite on se met à genoux. Vous voyez que la pierre est très très basse. Plus vous allez vous incliner, mieux ça sera apprécié vis-à-vis de l'autre qui vous reçoit. Une fois que vous êtes à genoux, vous prenez de l'eau dans le seau, vous purifiez le visage, les avant-bras et les mains. Et certains temples, ils boivent même de l'eau.